Ok, alors aujourd'hui on va voir pourquoi la majorité des élèves ou des étudiants et étudiantes trouvent de la difficulté en mathématiques. J'ai reçu tellement de questions, plusieurs des élèves et des étudiants et étudiantes me posent toujours la même question. Pourquoi j'ai de la difficulté en mathématiques? Pourquoi moi? Pourquoi je suis toujours stressé quand je suis dans une classe de mathématiques? Avant même de rentrer, je suis stressé. J'aime tellement, une fois que je suis en classe, j'aime tellement c'est-à-dire que la période se termine rapidement, tellement je n'aime pas la classe pour quitter rapidement. Mais pourquoi? Eh bien, si tu as de la difficulté en mathématiques, ou bien si tu es stressé dans la classe de mathématiques, eh bien c'est tout simplement à cause de ce que tu fais après la classe. Pas pendant la classe, c'est après l'école. Qu'est-ce que tu fais après l'école? Et on va comprendre pourquoi. Maintenant, avant de rentrer dans les détails, regardons ce que tu fais, ou bien ce que la majorité des élèves et étudiants qui ont de la difficulté, qu'est-ce qu'ils font? Regarde. Voilà ce que fait la majorité des étudiants quand ils rentrent, c'est-à-dire après l'école. Après l'école, ils rentrent chez eux, ils se reposent un peu, et puis ils disent c'est le temps d'aller faire mes devoirs. Ils ouvrent leur cahier, ils regardent les notes de cours qu'ils ont fait, et puis ils regardent les exemples, les exercices corrigés, et puis avec tout ce qu'ils se rappellent en classe, ils détectent et puis ils trouvent des indices. Ils regardent les exemples, et puis à partir des exemples et des exercices, ils voient des indices qui sont communs à tous les exemples ou les exercices, ou bien des indices qui ne sont pas communs. Et là, il dit, ça y est, ou bien elle dit, ça y est, je suis prêt ou bien prête à aller faire les exercices de mon devoir. Le premier exercice ou le deuxième exercice, généralement, il le réussit bien. Pourquoi? Parce que généralement, il ressemble aux exercices que tu as déjà vus en classe, ou bien aux exercices dont les exemples, ou bien les exercices corrigés, ou bien les indices que tu as déjà compris, ils sont là, ça ne te crée pas de problème. Mais rapidement, dans les exercices suivants, eh bien, rapidement, l'élève ou bien l'étudiant se bloque. Il se bloque sur les exercices qui ne contiennent pas tous les indices, ou bien les exercices qui ne ressemblent pas aux exemples et aux exercices corrigés. Pire encore, il voit un exercice où il y a des indices contradictoires. Des indices, d'après lui, d'après sa compréhension, ils ne doivent même pas exercer dans le même exercice. Il dit, mais soit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il part chercher de l'aide. Il va chercher de l'aide chez un parent ou bien chez un tuteur, par exemple. Et puis, le parent ou le tuteur lui explique, il lui dit, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Il lui explique l'exercice. Et là, l'élève ou l'étudiant détecte de nouveaux indices. Il dit, oh, maintenant j'ai compris. Maintenant, il y a 6 indices de plus. Maintenant, si j'ai cet indice et cet indice, je vais faire ceci. Et si j'ai cet indice, je vais faire cela. Donc, c'est ça. Il dit, ça y est, j'ai compris, je pars. Malheureusement, une fois encore seul, il se bloque dans l'exercice qui suit. Généralement dans les résolutions de problèmes, où il n'y a pas d'indice. Alors là, il voit, les indices ne sont pas là, ou bien même s'il y a des indices, encore une fois, les indices sont contradictoires, même avec les nouveaux indices qu'il a appris. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est frustré, dérangé, en colère. Soudain, la journée ou bien la soirée devient triste pour lui ou pour elle. Et il conclut faussement que la matière est très dure et qu'elle n'est pas pour lui. Et il se dit, les mathématiques sont tellement difficiles pour moi, ils ne sont pas pour moi, je ne les ai jamais compris et je ne les comprendrai jamais. Et là, pour sortir de cette tristesse et puis de cette situation difficile, il pense à quelque chose de plus joyeux. Il pense par exemple à aller jouer ou partir avec ses amis. Et comme ça, avec un cœur lourd. Donc avec un cœur lourd, il sait qu'il doit faire ses devoirs. Il va laisser ses devoirs parce que de toute façon, il n'arriverait pas à les faire. Et il va partir jouer, ou bien il va partir, c'est-à-dire retrouver ses amis pour jouer avec eux. Mais, ce n'est pas vrai. Donc, ce qu'il conclut, il conclut faussement que la matière est très dure et qu'elle n'est pas pour lui, c'est complètement faux. Maintenant, pourquoi ce n'est pas vrai? Pourquoi les mathématiques ou bien la matière que tu étudies, elle est pour toi, elle est faite spécialement pour toi. Et elle n'est pas dure. Regardons ce que le ministère pense. C'est le ministère qui fait la matière. Alors, regardons ce qu'il pense. Le ministère. Que pense le ministère? Le ministère dit, si tu n'as pas de déficience intellectuelle, si ta capacité cognitive et intellectuelle sont intactes, ça veut dire ton cerveau est normal, tu es un enfant normal, tu n'as aucune difficulté, c'est-à-dire tu n'as pas de déficience intellectuelle, eh bien, si ton cerveau est sain, pour le ministère, alors il n'y a aucune raison de ne pas bien faire tes mathématiques qu'il te donne. Le ministère reconnaît, il dit oui, il y a des difficultés par exemple, il y a des handicaps. Quelqu'un qui pourrait avoir de la difficulté d'apprentissage, un TDAH, une dyslexie, une dyscalculie.
Tout ça, le ministère les reconnaît. Mais il dit, attention, ces handicaps ne sont pas suffisants pour t'empêcher ou bien pour justifier pourquoi tu ne performes pas bien dans tes mathématiques. Pour le ministère, ces handicaps, on pourrait tout simplement les éliminer ou bien les atténuer avec un plan d'intervention. Il suffit d'avoir un plan d'intervention. Si tu as un DTH ou une dyslexie ou une dyscalculie, un plan d'intervention. Par exemple, dans les examens, on va te donner un peu plus de temps. On pourrait même te donner c'est-à-dire des ressources technologiques. Ou même on pourrait t'aider dans quelques exercices, dans quelques situations précises. Mais le ministère dit, en général, tu dois être capable, si tu n'as pas de déficience intellectuelle, à bien réussir tes mathématiques. Le ministère il va plus loin, il dit, le curriculum, il est fait pour tout le monde. Le ministère n'a pas fait le curriculum pour les matheux et les matheuses, ou bien les super intelligents et les super intelligentes. Non, il les a fait pour tout le monde. L'élève ou bien l'étudiant qui n'a pas de déficience intellectuelle, il peut bien performer parce que le curriculum du Québec, il n'est pas discriminatoire. Il est pour tout le monde. Il le fait pour qu'un enfant normal puisse réussir. Pour ceux qui ont la déficience intellectuelle, il adapte le curriculum pour eux ou elles aussi. Mais si toi, tu n'as pas de déficience intellectuelle, il n'y a aucune raison de ne pas bien réussir tes maths. Autrement dit, et moi je suis complètement d'accord avec lui, ne doute pas de tes capacités. Ne doute pas de toi-même. Ça, c'est le pire que tu puisses faire. C'est tirer une mauvaise conclusion. Tu dis, je ne suis pas bon en ceci, pas bon en ça, alors que c'est complètement faux. Ce n'est pas ça. Ben maintenant, tu vas dire, mais quand même, si le ministère a raison, et que le curriculum qu'il me donne, je dois être bien, j'ai assez d'intelligence et assez, c'est-à-dire de capacité intellectuelle pour que je les réussisse bien, mais pourquoi j'ai de la difficulté? Eh bien, tout est dans la manière et les ressources. Comment tu les utilises. C'est pour cela que je t'ai dit tout à l'heure, ce que tu fais après l'école, qui est le plus important. Maintenant, avant de continuer à répondre à cette question-là, regardons quelques réalités. Ça, ce sont des réalités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais avant de voir ça, regardons quelques réalités. Première réalité, c'est que plus de 85% des étudiants ne comprennent pas beaucoup en classe. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que la majorité ne comprenne pas beaucoup en classe. Même le génie ou la génie que vous avez en classe, le meilleur ou la meilleure que vous voyez, il ne comprend pas et il ne comprend pas tout en classe. C'est tout à fait normal. C'est impossible. Il suffit de regarder. Regarde, il suffit de regarder. Regarde par exemple la moyenne de ta classe. Regarde la dernière évaluation que tu as fait ou bien le dernier examen ou le dernier test. Demande à ton enseignant ou enseignante c'est quoi la moyenne de la classe. Généralement, la moyenne de la classe ça va être dans les 60 ou bien dans les hauts des 50. Généralement. Alors que ça veut dire dans les 60 ou dans les 50, si c'est dans les 50, déjà l'élève qui est dans les 50, il est en échec. Et ceux qui sont dans les 60, et c'est la grande majorité parce que c'est la moyenne. Okay? La grande majorité dans les 60, ça veut dire que pour le ministère 60, ça veut dire acceptable. Ça veut dire que tu n'as pas beaucoup compris, mais est-ce que tu as déniché un petit peu? Oui, on va dire, oui, il a regardé un peu, mais il n'a pas beaucoup compris. C'est ça les 60. Donc tu vois, la majorité de ta classe ne comprennent pas beaucoup. Une chose importante aussi que tu peux remarquer, une grande partie de tes camarades, ils ont des tuteurs. Ils font eux aussi leurs devoirs. Et pourtant, la moyenne, elle est dans les 60, elle est dans les 50. Et c'est tout à fait normal. Encore une fois, ce n'est pas ta faute. Tu es parmi les 85%. Une autre réalité, plus de 90% des étudiants ne comprennent pas beaucoup de leurs cahiers ou livres. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, ou bien, c'est 90%, tu es parmi les 90%. C'est tout simplement, c'est un problème de communication. La manière avec laquelle le livre est écrit, la manière avec laquelle il communique avec toi, il te passe la connaissance, il te passe l'information, les symboles qu'il utilise, la manière avec laquelle il les utilise, il est maladroit par rapport à toi. Il est maladroit par rapport à 90% des élèves. 90% des élèves ne comprennent pas d'un livre. Ils lisent un livre, ils ne comprennent rien de ce qu'il raconte le livre. Donc, tu es parmi les 90%, tu es parmi les 85%, c'est tout à fait normal. Encore une fois, tu ne dois pas te blâmer. Si tu n'as pas beaucoup compris en classe, si tu prends ton livre, tu ne comprends pas beaucoup, tu ne dois pas te blâmer. Maintenant, un tuteur. Un tuteur, c'est une très bonne idée d'avoir un tuteur. Un tuteur peut t'aider, mais jusqu'à un certain point. Tu sais pourquoi? Parce qu'un tuteur non plus ne peut pas faire le miracle. Un tuteur, tu as un tuteur, par exemple, 1 heure par semaine. Ou 2 heures par semaine. C'est rare 2 heures par semaine, mais généralement 1 heure par semaine. Est-ce que tu crois, pendant 1 heure par semaine, le tuteur pourrait, c'est-à-dire réviser tout avec toi
Et puis toutes les lacunes, tout ce que vous avez fait en classe pendant une semaine, c'est impossible. Il ne peut pas résumer en une heure tout ce que vous avez vu en une semaine. Et généralement, le tuteur, quand il vient, il va t'aider dans tes devoirs. C'est tout, il va te regarder, tu vas lui donner, voilà, je fais ce devoir, je ne comprends pas cet exercice, etc. Mais il ne va jamais reprendre toute la leçon et puis regarder toutes les lacunes de zéro. C'est impossible. Maintenant, en classe, l'enseignant, il fait ce qu'il peut. Il est surchargé. Regarde, l'enseignant, il est devant... on ne peut pas demander l'impossible à un enseignant. Il y a devant lui entre 22 et 32 élèves. OK? Il a une période, par exemple, de 60 minutes ou 75 minutes. Il ne peut pas faire des miracles. Il ne peut pas s'assurer que chacun des étudiants ou bien des élèves a reçu le message qu'il est supposé recevoir. L'enseignant, quand il vient, il a un message à vous passer. Il débarque sa boîte, mais il n'a pas assez de temps, ni de ressources, ni d'énergie pour aller s'assurer que chacun a reçu vraiment le message qu'il devrait recevoir. C'est impossible. Donc, on ne peut pas demander à l'enseignant l'impossible. Ce que l'enseignant fait, tout simplement, il vous montre le chemin. Et c'est à toi de marcher le chemin. Ce que l'enseignant fait, il vous montre le début. Et c'est à toi de continuer le reste. Donc, l'enseignant ne peut pas te donner tout. Il ne peut pas te donner, c'est-à-dire, pas marcher tout le chemin avec toi. Il ne pourra pas te donner tout pour toi parce que c'est impossible, tout simplement. On ne peut pas demander à un enseignant ou une enseignante l'impossible. Donc, ce qui reste, c'est toi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais après l'école? Et c'est ce que je t'ai dit au début. Ce que tu fais après l'école, c'est celui qui détermine est-ce que tu vas avoir une bonne année scolaire mathématique ou non. Est-ce que tu vas, c'est-à-dire tu vas bien performer ou non. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire quand tu reviens à l'école? De l'école, qu'est-ce que tu dois faire? Et tu le fais déjà. Tu le fais déjà, seulement moi je vais te le détailler. Normalement, quand tu reviens de l'école, la première chose que tu dois faire, ne touche même pas les exercices, les devoirs. Tu dois comprendre ta leçon. Et les indices que tu trouves, parce que tu vas trouver des indices, et ça c'est la preuve que tu n'as pas de déficience intellectuelle et que le programme est pour toi. Les indices que tu trouves, tu dois les comprendre. Pourquoi? Parce qu'un indice, ça pourrait être un vrai indice qu'un faux indice. Tu dois reconnaître les vrais indices des faux indices. Je te donne un exemple. Regarde, moi je vais rentrer dans une maison. Quel est l'indice pour rentrer dans une maison? Tu dis, je cherche la porte. OK? Donc ça, c'est l'indice. Mais il y a les vraies portes et les fausses portes. Donc j'ai un indice qui peut être vrai ou faux. Par exemple, une porte qui est dessinée sur un mur. Ça, c'est une fausse porte. Si jamais j'essaie de rentrer dedans, je me casserai la figure. Donc il y a les vrais indices et les faux indices. Et tous les indices que tu vois, il y a leur contrefaçon. OK? Un vrai indice a toujours avec lui un faux indice. Toujours. Ne dis pas toujours si je vois ça, je dois le faire. Eh bien non. D'accord? Eh bien non. Et d'ailleurs, c'est ça les pièges. Les pièges, quand un enseignant vous met un piège, par exemple dans un test ou dans un examen, c'est ça. Il vous donne un indice. D'accord? Mais c'est un faux indice. Et puis, si je ne comprends pas ou si je ne comprends pas comment détecter le faux indice du vrai indice, je vais courir comme tout à l'heure. Si moi je dis, pour que je rentre dans une maison, dès que je vois une porte, je dois courir vers, eh bien, bien sûr, dans plusieurs situations, je vais me casser la figure parce que peut-être que la porte, elle est tout simplement dessinée dans un mur, elle n'existe même pas, ce n'est pas une vraie porte. Donc, c'est ça. Et pour détecter les vrais indices et faux indices, il faut faire les exercices de compréhension. C'est ce que le ministère appelle les exercices d'appropriation. OK? C'est ça. Tu vas tester tes nouvelles connaissances et en testant tes nouvelles connaissances, tu vas trouver des détails et les pièges auxquels tu dois faire attention. Tu sais ce que ça veut dire un piège? Un piège, c'est un faux indice. C'est tout. Le ministre, par exemple, dans l'examen ou ton enseignant, s'il va vérifier est-ce que tu as bien compris l'indice, eh bien, il va te donner un faux indice. Celui qui ne comprend pas ou qui n'arrive pas à vérifier, c'est-à-dire à détecter le faux du vrai, eh bien, il va courir directement vers le piège. OK? C'est ça le piège. Le piège, c'est un faux indice. C'est tout. Donc, voilà pour ça. Maintenant, c'est ça ce que tu dois faire. Maintenant, tu vas me dire, mais c'est ce que je fais. C'est ce que je sais en tout cas de faire. Quand je rentre, je regarde mon cahier, je révise, j'ai un tuteur pour qu'il m'explique, mais je fais les efforts nécessaires et je n'ai aucun doute sur ça. Je n'ai aucun doute sur ça. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il faut changer ce que tu es en train de faire. Tout ce que tu es en train de faire pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Tu es dans les 60 ou même dans les 50 ou dans les bas des 70, tu es toujours à risque. Ça ne fonctionne pas. Tu dois
changer c'est-à-dire ton comportement et tu dois changer ce que tu dois faire. Ce n'est pas facile. Tu vas me dire, mais comment je vais le changer? Mes tuteurs gênés, un tuteur, etc. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la solution. On va le voir la prochaine fois. C'est-à-dire dans la prochaine vidéo, parce que cette vidéo est déjà assez longue, donc je ne veux pas l'allonger de plus. Mais aujourd'hui, on a fait, quel est le problème? La vidéo prochaine, on va dire quelles sont les solutions, qu'est-ce que tu dois faire, okay, pour que tu puisses résoudre ton problème et ne plus avoir des problèmes de mathématiques. Maintenant, si tu trouves que cette vidéo est utile pour toi et puis tu as apprécié ce que tu as entendu, inscris-toi à notre chaîne YouTube et puis tu pourrais nous visiter aussi sur notre site web à bonjourprof.ca. Viens à bonjourprof.ca. Peut-être que tu vas trouver quelque chose qui t'intéresserait, quelque chose qui pourrait t'aider. OK? Donc, cherche l'information là où tu peux. C'est ça, ton problème là. Et encore une fois, ne doute pas de tes capacités. Tu dis, j'ai un problème, je dois chercher la solution au problème. Le problème, c'est pas toi. Le problème est à l'extérieur, tu dois chercher la solution à ce problème-là. Si tu n'as pas, encore une fois, de déficience intellectuelle, le ministère a raison, parce que le curriculum qu'il vous donne, il est fait pour tout le monde. Moi, je le connais, ça fait des années que je l'enseigne, et puis il est dans tes cordes, et c'est un très bon curriculum. Donc, tout simplement, cherche à résoudre ton problème. Et ne doute pas de tes capacités. Le problème, ce n'est pas toi, il n'est pas à l'intérieur. Tu es capable de réussir tes maths, tu es capable de bien les comprendre, tu es capable de bien performer. Et le ministère a complètement raison sur ça, parce que le curriculum, encore une fois, il est fait pour tout le monde. Il est fait pour tout le monde. Donc voilà. Allez, bye. Donc, allez, bye. À la prochaine.